Nous revoici dans le tête-à-tête avec Christian Duchossois, qui va donc nous parler de la symbolique de la Lune, mais en astrologie structurale. Voilà, Christian, je te laisse la parole. Alors, la Lune a beaucoup de significations, mais nous allons nous intéresser à une signification particulière de la Lune en astrologie structurale, qui est la partie nourrisson de nous-mêmes, c'est-à-dire que la partie très archaïque qui est liée à notre corps et qui est liée à un système relationnel de dépendance à l'autre. À cet égard, la Lune représente ce dont nous avons besoin. Si ce dont nous avons besoin trouve réponse dans l'environnement, eh bien, cela déclenche à l'intérieur de nous une détente. Quand le nourrisson a ce dont il a besoin, eh bien, il se détend et il s'endort. C'est pour ça que la Lune, c'est lié au sommeil. C'est le même niveau de fonctionnement très archaïque de la Lune. La Lune a d'autres significations, mais on ne va pas s'en occuper là. Donc, la Lune représente ce qui nous manque dans la vie. Ce dont on a besoin, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque fondamentalement. C'est ce que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes parce que ça nous manque. Donc il faut que ça vienne de l'environnement. Et quand ça vient de l'environnement, et si ça vient de l'environnement, alors ça déclenche à l'intérieur de nous un processus qui est lié au système nerveux et qui fait que, eh bien, hop, ça y est, ça se détend, et c'est le sentiment de sécurité. Le sentiment, j'ai ce qu'il faut, je suis protégé, tout va bien. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a le naturel de la Lune qui peut s'exprimer parce qu'elle est dans l'environnement qui lui convient. Donc, en même temps, la Lune, c'est ce qui est naturel chez nous, mais qui ne peut se faire que sans effort, parce que l'environnement est d'accord, parce que l'environnement est OK et qu'il est du même type, de la même nature. Donc du coup, ça fait une dimension fusionnelle, c'est pour ça que la Lune est fusionnelle. On fusionne avec l'environnement parce que l'environnement est de la même nature que notre naturel. Oui, c'est ce que tu dis. Parfois, tu dis, par exemple, quand on vit sa lune, c'est un peu comme si on fait la flemme, quoi. Hein, il n'y a pas d'effort, justement, il n'y a pas cette notion d'effort à faire et de devoir produire de l'énergie, en fait. Tout à fait. C'est ce qui s'exprime naturellement, sans effort, parce que c'est en harmonie avec l'environnement. Et si l'environnement n'est pas en harmonie avec nos besoins, eh ben du coup, cette nature profonde ne s'exprime pas parce que les conditions ne sont pas là, tout simplement. Oui, et cette question m'intéressait d'autant que c'est en lien avec la sécurité justement intérieure et que donc récemment je m'interrogeais sur la question de la sécurité. Elle est directement liée au corps, c'est-à-dire comment on régule justement son système nerveux, donc avec des pratiques somatiques diverses et variées, mais que du coup je trouve que cet apport de l'astrologie structurale en termes de besoins, en termes de contexte qui est finalement propre à chacun, puisque dans son thème, chacun, on a, par exemple, moi j'ai la lune en balance, quelqu'un d'autre aura la lune en bélier ou la lune en gémeaux, etc. Et c'est ce qu'on va voir ensemble avec toi, c'est-à-dire, du coup, on va reprendre tous les signes du zodiaque ensemble et tu vas nous expliquer, du coup, quels sont les contextes qui sont favorables pour justement ressentir cette sécurité à l'intérieur et sentir que son corps est à la bonne place, au bon endroit, comme si on pouvait dire, ça y est, je suis dans ma maison. C'est tout à fait ça. Alors, nous, en tant que mammifères, ça ne sera pas vrai pour les poissons, ça ne sera pas vrai pour les oiseaux, parce qu'ils naissent dans des œufs. Nous naissons immatures,
c'est le propre des mammifères, qui fait qu'on reste dépendant pendant très longtemps, particulièrement les êtres humains, parce que les autres mammifères, assez rapidement, le petit il peut se lever, il peut avoir une certaine autonomie physiologique que le nourrisson n'a pas. Donc, chez l'être humain, cette notion de dépendance relationnelle et de la nourriture de cette dépendance relationnelle est extrêmement fondamentale parce que c'est très archaïque et en même temps ça conditionne notre santé puisque ça conditionne le fonctionnement du système parasympathique et donc le fonctionnement de tous les organes qui sont liés au fonctionnement inconscient et qui sont liés aux émotions. Et comme par hasard, la Lune c'est les émotions, c'est lié au corps, les émotions c'est lié au corps, tout ça c'est cohérent. Alors, on va regarder maintenant ce qui est spécifique à chacun. C'est ça. L'astrologie nous enseigne que nous avons tous une lune, donc nous avons tous des besoins, ça c'est vrai puisqu'on est des mammifères, mais c'est pas les mêmes, et ça c'est intéressant. Très intéressant, c'est pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Et c'est important de pouvoir le formuler. Parce que moi, j'ai un certain besoin, et comme c'est mon besoin, je vais imaginer que ça va être le besoin de l'autre aussi. Ah, exactement. Eh ben non, l'autre, il a d'autres besoins, et donc on ne peut pas se référer à soi-même pour pouvoir comprendre comment l'autre peut être satisfait. C'est tout le problème de la maman avec son nourrisson. Il y a tout un temps d'adaptation pour que la maman elle capte justement la nature du besoin du nourrisson, tout à fait. qui est peut-être le même que le sien. Il y a une chance sur 12, ou peut-être pas du tout. Alors on va commencer donc par le signe du Bélier. Donc la Lune dans le signe du Bélier. On va faire simple. Le signe du Bélier, c'est un signe de feu. Un signe cardinal de feu. Du feu. Donc, c'est un besoin d'action. Un besoin de dépenser son énergie. Ça, c'est important à comprendre pour les lunes en signe de feu. La personne est en sécurité, elle se détend, elle se repose quand elle se dépense. Quelqu'un qui a une lune en signe d'eau, c'est incompréhensible cette histoire-là. C'est-à-dire que quand la lune en signe de feu s'exprime, fait du sport, mouille la chemise, eh ben ça la repose. Ça la détend. Donc besoin de pouvoir s'exprimer. Pouvoir s'exprimer physiquement, courir, sortir, pouvoir toucher à tout, pouvoir pleurer, crier, gigoter. C'est un bébé extrêmement tonique. Mais comme c'est un besoin, il a besoin d'être dans un environnement où on fait du sport, où on va dehors, où on lui laisse la liberté de se cogner, de se faire du mal, d'expérimenter. Voilà, c'est la lune en bélier, c'est une nature très très spontanée, brute de décoffrage. Hein. Elle met les pieds dans le plat. Hein. Si elle est dans un environnement qui fonctionne de cette manière-là. Parce qu'elle va pouvoir fusionner avec son environnement et donc pouvoir s'épanouir, être en sécurité, dans exprimer sa nature, crier, courir partout, sortir dehors, parce que dehors c'est important pour le signe de feu, il ne faut pas rester dedans, hein, et pouvoir prendre des risques. Bah, il tombe, bah, c'est pas un problème. Il se cogne la tête, c'est assez typique du bélier, il se cogne la tête, il se fait un bobo, ben, c'est pas un problème, c'est dans l'ordre de sa nature, et ça se fera plusieurs fois dans son enfance, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça ne le stresse pas du tout. Au contraire, il a la possibilité d'explorer, de découvrir, d'aller de l'avant, de prendre des risques. Alors ça, c'est tip-top, ça. Donc voilà. D'accord. Donc un bébé qui a besoin de sortir, qui a besoin de courir,
qui a besoin de crier, qui a besoin de s'exprimer, rire, pleurer, crier, s'exprimer, mettre dehors. Voilà, pour l'adulte, c'est la même chose de toute façon, parce que c'est le bébé du coup intérieur qui s'exprime en nous, et donc c'est le même besoin au final pour l'adulte. Voilà, l'adulte va avoir besoin d'un partenaire, par exemple, qui fait du sport, et qui va lui dire Allez. Allez, tu viens, on fait un trekking aujourd'hui. C'est pas prévu. Si c'est prévu, c'est chiant. Ouais. Mais tout de suite, là, sur le coup, là... Allez hop, ça y est, je Allez t'emmène. hop, ça y est, là, l'énergie, elle est dispo tout de suite, à condition que l'environnement apporte ça. Et là, la Lune, elle suit sans problème. Alors là, elle s'épanouit total. On va passer au Taureau. Très différent. C'est même l'inverse. Taureau, c'est un fixe de terre. Un signe fixe, ça veut dire quoi? Il a besoin de temps. Donc, si ce bébé est dans un environnement où il faut tout de suite là bouger, changer, s'habiller, mettre ses chaussures, oulala, c'est fini. Il est en stress, mauvais sommeil. Oui, donc il ne va pas se sentir en sécurité. Ah ben il ne du sera coup. pas en sécurité. Ouais. Ce qui va lui permettre de se sentir en sécurité, c'est de la terre. Et la terre, c'est quoi? La stabilité. Que les choses ne changent pas. Que les choses soient prévues à l'avance. Que l'organisation matérielle soit fonctionnelle et en premier, la nourriture. La nourriture d'abord, le reste après. Donc d'un environnement familial dans lequel la nourriture, c'est un rôle super important. Où on va faire attention à quel goût ça a, à quelle texture ça a. Voilà, il y a une nécessité de pouvoir nourrir la sensualité sous toutes ses formes. Alors par la nourriture, c'est en premier, mais pas que. Être touché, Oui, les massages, par être exemple, massé. être massé. Voilà, tous les organes d'essence. La musique, musique, l'expression artistique autour de lui, qui est du beau, qui est de l'harmonie, mais du beau charnel, c'est-à-dire de la sculpture, Oui. voilà, des choses qu'on peut toucher, Ou faire du jardinage aussi. faire du jardinage, les animaux. Les animaux, bien domestiques, sûr, pour le taureau. Qu'on va pouvoir le toucher, qu'on va pouvoir Avoir un chat, avoir un chien, un chien encore mieux qu'un chat, parce que le chien est plus proche de la lune que le chat. Et donc, voilà, pour pouvoir toucher le chien, être léché par le chien, quel bonheur. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un environnement familial qui permet ça. Donc très différent, parce que là, il y a un côté plus statique, plus prévisible, plus organisé matériellement. Avec un endroit où on ne va pas changer de lieu d'habitation tous les 6 mois. Parce que alors là, c'est le stress maximum. Donc voilà, Pour la lune en taureau. pour la lune en taureau. Alors la lune en gémeaux, encore très différent. Parce que c'est un signe mutable et un signe d'air. Mutable, ça veut dire besoin de changement. On voit la différence avec le taureau. Taureau, oh là là, le changement, il faut que ça soit prévu d'avance, il faut qu'il soit prévenu, il faut que les choses soient dites, voilà, etc. Alors que lune en gémeaux, c'est besoin de s'adapter. Et pour que ce nourrisson puisse s'adapter, il faut que l'environnement il change. Pour ça, il ne pourra pas s'adapter, ça sera toujours la même routine. Alors là, c'est l'ennui mortel. Oui, alors du coup, des parents qui aiment bouger, par Qui aiment exemple, bouger souvent. et qui aiment qui recevoir. qui aiment recevoir des gens. Ça brasse, c'est le moulin, c'est le bébé, on le prend, on va dans une sortie, il n'y a pas de problème. On va dans une fête, on le met dans son couffin, il y a du bruit de partout, de la musique partout, du brassage tout, il dort tranquille là dans son couffin, sans aucun problème, parce qu'il est sécurisé. Parce que ça bouge tout le temps. Ça change tout le temps. Alors là,
c'est le bonheur total. Mais en plus, il y a la notion d'air. La notion d'air, c'est la communication. Donc, besoin que l'environnement lui parle. Qu'on lui parle, qu'on s'adresse à lui pour lui raconter n'importe quoi. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'il soit partie prenante d'un dialogue, d'un échange. Et voilà. Et donc, c'est des bébés, il ne faut surtout pas hésiter à leur parler. Même s'il ne répond pas, évidemment, à cet âge-là, il n'a pas la parole. Mais ça n'a aucune importance. Le fait de lui parler, ça le sécurise. À savoir, quand la maman est dans la cuisine, il dit « Ah bah tu vois, là, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. » Bah le bébé, ça va, on lui parle, il est content. Il est sécurisé. La lune en cancer, encore très différent. C'est un signe cardinal, donc a besoin de commencer, comme le bélier. Mais un signe cardinal d'eau. On n'a pas vu encore l'eau. Non. L'eau, c'est l'élément fusionnel. C'est ce qui permet de ressentir les choses. Et de ressentir les choses de l'intérieur, par les émotions. Donc, besoin de partager les émotions. Et qu'est-ce qui va permettre justement l'exercice de cette sensibilité? Parce que partager le monde intérieur, c'est délicat. Il va falloir un environnement extérieur stable, protégé. La coquille, le petit nid, où n'importe qui ne va pas entrer. Parce que c'est protégé. Il faut montrer patte blanche pour rentrer. C'est pas n'importe qui rentre dans la famille, dans la maison. Et quand il y a cette sécurité qui est établie avec les routines, les repas de famille, voilà, tout ce qui est coucouneux, eh bien ça va permettre à cet enfant d'être en partage du ressenti. Et donc, ce qui va être bien pour cet enfant, c'est un environnement où il y a de l'émotion, où il y a de l'expression artistique, où les choses, justement, où il y a cette sensibilité, où l'enfant va pouvoir baigner dans un environnement sensible, où il y a du monde intérieur, où il y a du feeling, où il y a du sentiment, où il y a voilà, toute cette dimension du monde de l'enfant chez l'adulte, le rêve, l'imagination et toutes les expressions artistiques qui vont permettre d'exprimer ce monde de l'enfant, ce monde du rêve. Et donc, je rappelle que finalement, tout ce que tu dis, c'est valable pour l'adulte. Hein, voilà. Complètement. Pour nos auditeurs. OK. Complètement. Parce que c'est ce que vit le nourrisson. Ensuite, il y a autre chose qui se développe, notamment l'autonomie chez la personne. Mais cette partie dépendante, elle est toujours présente et elle va être convoquée, cette partie dépendante, à chaque situation qui implique de l'affectif. Et l'affectif, c'est le familial, c'est l'amical et c'est l'amoureux. Amoureux. Donc, voilà, la lune va être convoquée. Et donc, par exemple, pour la relation amoureuse, il va falloir quand même qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait de la stabilité. Oh là là, il faut que la relation soit stable pour que la personne puisse commencer à s'ouvrir. Parce qu'elle va se sentir en sécurité. Et dans cette stabilité, de pouvoir partager la sensibilité, l'intellect, les discussions, la logique, sans intérêt. Ce qui compte, c'est le feeling. De partager du feeling. Alors ensuite, on passe à la lune dans le signe de la Vierge. Non, du lion. C'est le 5e, hein, voilà. Après le cancer. Le lion. Le lion, d'accord. Signe de feu. De nouveau, mais cette fois-ci, fixe. Alors, fixe, ça veut dire, on l'a vu, un besoin de stabilité. Que l'environnement ne change pas. Que s'il y a du changement, c'est un changement qui est préparé, qui est annoncé, qui est prévisible, qui est un objectif à atteindre. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais
Si c'est immédiat là tout de suite, là c'est le stress total et c'est non, c'est non. Alors, feu, eh bien, ça veut dire un environnement autoritaire, qui sait ce qu'il veut. Un environnement où il y a un chef qui décide, qui commande, qui organise, c'est-à-dire où les choses ne se font pas comme ça, à la va comme je te pousse, mais qui est quelqu'un qui dirige, soit le père, soit la mère, ça n'a pas d'importance, mais qui est quelqu'un qui soit porteur d'autorité. Et que ce porteur d'autorité délègue une partie d'autorité au nourrisson. Une partie d'autonomie. Du genre, eh ben, laisse-le faire ça. Voilà. C'est-à-dire que cette autonomie va pouvoir se vivre parce qu'elle est autorisée par l'environnement. La lune en lion ne pourra jamais conquérir son autorité. C'est impossible. Une lune ne peut pas conquérir. Même bélier. Elle ne peut pas conquérir. Il n'y a rien qui peut venir d'elle-même, puisqu'elle attend que ça vienne de dehors. Et quand ce qui vient de dehors est en harmonie avec son besoin, alors là, on va avoir quelqu'un qui va avoir un charisme naturel, sans effort, qui va pouvoir briller naturellement, sans qu'il y ait compétition. Parce que s'il y a compétition, ça ne va pas le faire. Parce qu'il faut que ce soit accepté et souhaité. Et là, on a un nourrisson qui va être dans une pleine autonomie, qui va grandir vite, qui va se débrouiller seul rapidement, parce que c'est bien vu. C'est même souhaité. Et c'est annoncé. Donc c'est un peu paradoxal une lune en lion. Parce que la lune c'est la dépendance, mais c'est la dépendance à une autorisation d'être autonome. C'est un peu compliqué. C'est sûr. Mais du coup, quand cette lune lion est dans un environnement où l'autonomie est permise, et non seulement permise mais sollicitée, alors là, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui peut être très charismatique, brillant, créateur, parce qu'il est dans un milieu brillant et créatif. On passe, après le lion, à la Vierge. Oui. Donc mutable, faut que ça change, et de terre. Donc, ce qui sécurise ce nourrisson, c'est un environnement organisé où tout est prévu, même l'imprévu. Au cas où il y aurait de l'imprévu, je prévois qu'il y ait de l'imprévu. Avec l'importance de la diététique, voilà un nourrisson qui est extrêmement exigeant sur telle marque de petits pots et pas telle autre marque. Donc ça, pour le parent, c'est un peu compliqué parce que pour comprendre qu'est-ce qui lui convient précisément, et si c'est pas précis, c'est non. Donc là, il y a du taf pour les parents, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui convient, quelle marque, quelle température, telle quantité de sucre ou de sel. Alors là, il faut que ça soit presque mesurable, quoi. Donc un environnement organisé, fonctionnel, pragmatique, pratique, c'est-à-dire que tout est prévu. Tout est fluide, fonctionnel et efficace. Alors ça, et notamment tout ce qui touche la santé. Alors là, besoin que la pharmacie soit pleine, au cas où, on ne sait jamais. Des fois qu'il y a un bobo, il faut que tout de suite le bon antiseptique, le bon pansement, dispo tout de suite, voilà. Et donc, quand ce
nourrisson, voyage, il faut que tout soit prévu. Et c'est ça qui le met en sécurité. Donc c'est exigeant. Hein. C'est une exigence que les choses soient carrées, logiques, rationnelles, efficaces. Ah ben, c'est la nature de ce nourrisson. Et voilà, oui. c'est ça qui le sécurise. Et puis on arrive à la Lune en Balance. Signe cardinal d'air. Cardinal qui a besoin que les choses démarrent. Que quoi démarre? De l'air. Donc de l'échange, de la communication. Mais l'échange et la communication qui ne va pas durer des heures. Il faut que ça démarre. Et que cette communication, elle soit harmonieuse. Il faut qu'il y ait de l'harmonie, du beau, de l'esthétique, du raffiné, de l'artistique, donc d'un environnement artistique, où la personne est en lien avec un environnement d'expression artistique. Mais ce n'est pas forcément ça, ça peut être un environnement où la relation est douce, où la relation est tendre, où il y a des mots d'amour qui se mettent à longueur de temps. Mais pas les mêmes tout le temps, parce que Ça sera ennuyeux. ce sera ennuyeux. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette spontanéité d'expression de l'affection, avec de la tendresse, de la douceur, avec de l'attention, avec des petits cadeaux, toute cette attention au beau, à l'esthétique, à l'artistique. Ça rejoint un peu la Lune en Taureau, mais il y a beaucoup moins besoin de matériel, de matière. Chez la Lune en Balance. Chez la Lune en Balance, D'accord. puisque c'est un besoin de communication, c'est un besoin de parole. Elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'on lui dise qu'elle est gentille, qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on lui montre de l'affection, qu'on lui fasse des petits bisous, qu'on lui fasse des compliments. Voilà. Alors là, notre bébé, il est tout en sécurité. Et il dort bien. Par contre, s'il y a de l'agressivité, s'il y a de la tension, là, ça ne va pas le faire. Il faut du doux, il faut du tendre. Ensuite, le Scorpion. Lune en Scorpion, l'inverse. Signe d'eau et signe fixe. Donc, signe fixe, besoin que les choses soient fixes. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Qu'un environnement qui est stable, constant, avec quelque chose qui va dans la durée. Ça, c'est ce qui va stabiliser. Mais qu'est-ce qui est dans la durée? L'émotion de l'eau. Donc, un besoin d'un environnement attaché. Un besoin d'environnement où la personne va pouvoir fusionner avec son environnement et va pouvoir disparaître dans l'autre. Alors là, ça c'est tip-top, là, parce que l'autre est dans la fusion, dans l'émotion, dans le ressenti, dans le partage, et dans le partage de tout. Une lune en Scorpion, le parent ne doit jamais lui mentir. Sans ça, il est en stress. Parce que comme il est en fusion émotionnelle avec son parent, Oui. il sait exactement ce qui se passe pour le parent. Donc si le parent lui raconte des trucs pour le sécuriser, et que lui, il sent que c'est pas ça, alors là, il est stressé complet, là. Et un Scorpion stressé, il devient agressif, sérieusement agressif. Donc ça peut être un nourrisson qui est vraiment chiant, il pleure, il fait des crises, il a des crises de rage, parce qu'il se sent exclu. Si l'environnement n'est pas fusionnel, il se sent exclu. Et là, ça ne le fait pas bien. Là, stress total.
voyez, c'est très différent pour les uns et pour les autres. Hein. Oui. On passe à la Lune en Sagittaire, mutable de feu, mutable, besoin de changement. De feu, d'action. Donc d'action multiple, d'aventure. Alors, ça, c'est le genre de bébé que tu mets dans ton sac à dos et tu pars en trek. Oui. Tu sais pas où tu vas, tu sais où tu pars, mais tu sais pas où tu arrives. Eh ben, parce que justement, c'est la notion d'adaptation, d'un environnement qui sait s'adapter. Et qui, sachant s'adapter, sait modifier ses comportements en fonction de la situation. Alors t'imagines un bébé lune cancer là-dedans, Lune, non, Sagittaire. lune cancer là-dedans, Ah oui, pardon. il est complètement stressé. Oui, 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 oui. Bien sûr. Alors que là, c'est l'inverse. Là, on part à l'étranger, c'est à la route. Ça lui va très bien, ça. Ça change tout le temps, c'est pas prévisible, et surtout, il y a des types d'actions qui sont mises en jeu qui sont extrêmement différents. Alors, on fait du bateau, on fait du cheval, on fait de la voiture. Alors là, ça change sans arrêt, c'est génial. Lune Capricorne. Ah, c'est pas une lune facile à comprendre et c'est pas une lune facile à vivre. C'est un besoin d'essentiel. Donc, les petits bisous, les petits câlins, alors là, ça le gonfle. Parce que ça, c'est de la superficie. C'est un besoin de présence, d'un environnement présent, dans la présence, dans une relation profonde, qui ne soit pas « Ah, gna gna gna, oh, il est mimi ». Alors ça le gonfle grave. Est-ce que t'es là ou est-ce que t'es pas là? C'est ça la question. C'est ça. Besoin que l'autre soit là. C'est pas gagné d'avance. Pas besoin d'extériorité. Pas besoin de démonstration d'affectivité. Tu vois la différence avec la balance. C'est quasiment l'inverse. C'est deux signes à 90 degrés. Hein. Complètement différent. La lune balance a besoin de démonstrations affectives, des petits mots, des petits cadeaux, des « Oh, t'es jolie, oh, t'es jolie aujourd'hui voilà. Ah là, tout d'un coup, bon, la lune en Capricorne, tu me lâches les baskets, oui. T'es là ou t'es pas là? Et j'ai pas besoin que tu sois là à longueur de temps. Donc lâche-moi les baskets. Laisse-moi vivre ma vie de nourrisson, dans mon coin. Je sais très bien me débrouiller tout seul, dans mon coin. J'ai pas besoin de toi. Sauf à certains moments où là, tu as intérêt à être là. Sans ça, problème de santé. Donc ça, c'est pas facile à comprendre, parce que la notion de présence, dans notre culture, c'est difficile à comprendre. C'est être là pour l'autre. Voilà, il faut que la maman soit là pour son bébé de manière absolue, totale, qu'il n'y ait pas autre chose. Il n'y a pas besoin d'heures comme ça. Non, mais des moments de qualité, en fait. Des moments de qualité. C'est ça, des moments de présence en qualité, bien sûr. Pas en quantité, mais en qualité. Ensuite, on passe à la lune Verseau. Un fixe d'air. Donc, signe fixe, stabilité. Stabilité de quoi? Des idées. Donc voilà, un nourrisson qui a besoin d'un environnement familial politisé ou spiritualisé, qui ont des idées, des théories, des principes qui sont bien définis. Par exemple, une famille politisée, par exemple.
Voilà, tout le monde adhère à tel courant ou tel autre courant. Alors là, notre nourrisson, là, il nage là-dedans. Il est complètement sécurisé. Mais c'est de l'air. Donc, on amène du monde à la maison. Il faut que ça brasse. Mais du monde qui a les mêmes idées, qui a les mêmes opinions. C'est un fixe. Donc des réunions électorales, des réunions où on parle politique, des réunions où on parle spiritualité, où on parle principe, où on parle grandes idées. Alors ça, c'est un nourrisson qui se sent à l'aise là-dedans. Il y a des idées, on parle, donc ça c'est bien, mais on parle toujours la même chose. On ne parle pas de la pluie et du beau temps. La lune Gémeaux, il a besoin qu'on parle de la pluie et du beau temps. Alors, ça va le gaver si c'est toujours la même chose. Donc c'est très différent. C'est des mêmes signes, mais il y a cardinal et il y a mutable. Il y a fixe et mutable. C'est pas les mêmes besoins. On a fait le tour là Non, du il zodiaque. reste le poisson. Ah oui, le poisson. Dernier, mutable d'eau. Alors là, c'est un nourrisson qui a besoin d'un environnement fusionnel, changeant et variable. Donc, d'un environnement qui soit est artistique, où on vit un peu genre bohème, où les choses changent tout le temps, mais c'est pas le matos qui est important. Ce qui est important, c'est le feeling, c'est le ressenti, etc. Ou un environnement où il y a de la spiritualité, de la méditation, du chant, voilà, où il y a du vibratoire. Un environnement où le musical peut être extrêmement important, parce que la musique, c'est du vibratoire. Oui, oui. Donc c'est un besoin de subtil, un besoin de vibratoire, un besoin de lien qui ne soit pas charnel, mais qui soit spirituel, qui soit vibratoire. Donc encore très différent. Oui. Et moi, la question qui me vient, c'est du coup, les besoins de ce bébé en nous qui doivent être apportés, nourris par l'extérieur. Mais justement, s'ils ne sont pas nourris par l'extérieur, est-ce que ce que tu dis là, c'est-à-dire en tant qu'adulte, pour justement nourrir sa sécurité intérieure et vivre cette lune, justement, est-ce que l'adulte, par exemple, il peut lui-même se mettre dans ces contextes-là Ben oui. pour favoriser cette détente, justement? Ben oui. Il est question d'être un bon parent pour soi-même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si un parent a un enfant qui a besoin de faire du patin à glace, par exemple, je dis n'importe quoi, le parent, il ne sait pas faire du patin à glace. Il ne pourra pas lui apporter ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui payer des cours de patin à glace. Il va le mettre dans un environnement où son besoin va être satisfait. Donc si on fait le bon parent pour nous, si je sais que mon besoin, c'est un besoin de beau, d'artistique, de tendre, de doux, et si j'ai pas ça dans ma vie perso, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à des expos, je vais aller Voir des spectacles. Voir des spectacles où il y a justement du beau, où il y a de la parole, puisque c'est un signe d'air, pour justement nourrir mon bébé intérieur. Ce faisant, je deviens un bon parent pour moi. Je suis à l'écoute de mes besoins, et si je ressens que ces besoins ne sont pas satisfaits suffisamment à un moment donné, je me prends par la main et je vais aller à une expo de peinture, à un congrès artistique, où je vais aller faire un stage d'expression artistique, où je serai dans un environnement où il y a du beau, il y a de l'esthétique et tout le monde est en recherche de ça. Là, la lune, ça fait du bien. Oui, ça me paraît important parce que
c'est vrai que justement, dans cette société où on est quand même beaucoup dans produire, faire, Ah donc oui, de pouvoir aussi avoir des temps, agir, d'avoir des temps aussi pour soi, pour se reposer, pour ne pas être dans l'effort, ne pas, oui, ne pas être dans forcer. Je trouve que c'est important de connaître justement sa lune et de la vivre aussi sa lune pour contrebalancer justement tout le temps où on est dans le rayonnement, où on est dans le exact. soleil en fait. Tout à fait, exact. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il est important de s'accorder des moments de glandouille. Et oui, Des moments où justement, j'arrête de prévoir du futur pour écouter ce qui est racine à l'intérieur de moi. Et il faut le temps, parce que quand je suis là dans la production, machin, etc., bah, la lune, elle n'est plus là. Hein, voilà, elle s'est mise de côté. Donc, comme on est dans une civilisation qui ne favorise pas justement l'émergence de cette partie de nous-mêmes, bah, il faut du temps, il faut prendre le temps de glander pour que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui se réveille à l'intérieur de nous. Oh, j'ai besoin de ça. mais oui. Oui, et puis d'autant plus, et puis bon, tu as beaucoup parlé bien sûr du bébé, du nourrisson, puisqu'il s'agit aussi du bébé, mais aussi du coup, c'est une aide précieuse aussi pour les parents de Ah bah oui, de connaître la lune de leurs enfants bah oui. pour vraiment répondre justement à ces besoins qui sont primordiaux au final. Bah oui, parce que c'est ce qui génère la sécurité. Voilà. C'était ça le thème, Et donc la bonne effectivement. santé. Oui, Et donc le bon sommeil. oui. Après, il y aurait bien sûr tellement d'autres choses à dire. Peut-être ça fera l'objet d'une autre discussion. Mais écoute, je te remercie beaucoup Bah avec pour plaisir. cet échange. Et j'espère que ça vous aura aussi éclairé et que ça vous donnera envie d'aller regarder où se situe votre lune pour soit par curiosité, soit parce que justement vous avez envie de connaître plus précisément ce qui nourrit intimement votre bébé intérieur. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute.